Bonjour à tous, c'est Léa. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ces jolis bracelets. Donc ce sont des doubles crosses. Nous allons réaliser celui-ci aujourd'hui. Donc le contour est d'une couleur unie, là j'ai choisi le rose. Et l'intérieur est de deux couleurs, donc le bleu et le jaune. Mais vous pouvez également varier les plaisirs, varier les couleurs et faire un multicolore comme celui-ci, ou un rouge, violet, jaune comme celui-ci, ou un autre comme celui-ci. L'important est de choisir la couleur du contour que vous souhaitez. Là je vais faire le rose, donc si vous voulez prendre du noir, quand je mets le rose, vous mettez le noir. D'accord, vous avez compris? J'espère que vous m'avez compris. Et si vous êtes intéressé pour réaliser ce tutoriel, continuez de regarder. Avant de commencer le bracelet, il vous faut positionner la machine comme ceci. Donc il faut 4 plots de libre et il faut que les pics creux soient face à vous. Donc aujourd'hui, le liseré de contour, je vais le faire en rose, pas en noir. Donc si vous voulez prendre du noir, prenez du noir à la place du rose. Et les couleurs de l'intérieur, je vais les faire jaune et bleu. Donc pour commencer, on prend notre couleur qui va être la couleur du contour, et donc elle est rose. Et je fais un 8 sur les plots de diagonale comme ceci. J'enchaîne avec la couleur, ma première couleur du milieu, donc j'ai choisi le jaune. Et je viens faire un 8 sur les plots de diagonale comme ceci. Les deux premiers élastiques seront un 8, le reste non. Après, j'enchaîne avec ma couleur de contour et je la mets simplement sans faire de 8 comme ceci sur ces plots. Et je vais enchaîner avec les plots de droite et je vais enchaîner avec ma couleur bleue parce que je veux faire du jaune bleu, jaune bleu, jaune bleu. Mais je ne fais pas de 8, je dispose simplement l'élastique comme ceci. On enchaîne avec notre couleur de contour, donc toujours la rose, et je la mets simplement sur ces plots comme ceci. Et je continue avec mon code couleur de l'intérieur, donc là c'est le jaune, et je mets la couleur comme ceci, sans faire de 8, et nous nous retrouvons avec 6 élastiques en tout, donc 3 sur chaque plot, et nous allons pouvoir commencer le tissage. Donc nous venons prendre notre crochet, on vient prendre l'élastique le plus bas, toujours l'élastique le plus bas, et on vient le crocheter par-dessus les deux autres élastiques et par-dessus le plot. On fait de même pour tous les plots, vous inquiétez pas, vous pouvez commencer par n'importe quel plot, l'important c'est que vous les fassiez tous. Donc on prend toujours l'élastique le plus bas, peu importe la couleur, et on va passer cet élastique par-dessus le plot et par-dessus les deux autres élastiques. On tire un peu vers nous et on passe par-dessus. On prend l'élastique le plus bas, le troisième élastique, et on le passe par-dessus les deux autres élastiques. On tasse un peu et on continue. Maintenant, on enchaîne, on met notre couleur de contour, donc la rose, comme ceci, sans faire de 8, sur ces plots. Et on continue notre code couleur. Donc là, comme j'ai fait bleu, jaune, je prends du bleu et je la mets simplement comme ceci. Je prends l'élastique le plus bas, donc le troisième, et je passe par-dessus les plots. Je prends l'élastique le plus bas, je passe par-dessus les plots. Et je fais pareil pour tous les plots. La couleur de contour, je la passe par-dessus. Également. Une chose très importante que j'ai oublié de préciser, quand on commence par la diagonale rose, donc là je suis en train de passer l'élastique rose, et bien on commence toujours par cette diagonale là. Et après on enchaîne par-dessus cette diagonale avec notre code couleur de l'intérieur, donc là je mets le jaune. Donc on commence toujours par la même diagonale. Donc là, vous allez bien voir que je vais prendre l'élastique rose et que je vais commencer par l'élastique rose. Je ne commence pas par l'élastique bleu. Donc je mets l'élastique rose en premier et je mets l'élastique bleu par-dessus. Donc toujours dans ce sens-là. Si vous avez commencé dans le sens inverse, c'est pas grave, mais toujours suivre le même sens et le même cheminement et la même opération jusqu'à la fin du bracelet. Sinon, vous aurez des élastiques un petit peu distendus et ça ne fera pas très joli. Et après, c'est toujours pareil, on continue la même opération jusqu'à la fin du bracelet. On prend l'élastique du dessous et on passe par-dessus. Toujours 3 élastiques sur la machine. En fait, ça fait toujours 6 élastiques en tout, mais je vous parle des élastiques en diagonale.
Si vous voulez mettre pause à la vidéo, vous pouvez. Moi, pour finir le bracelet, il m'a fallu 10-15 minutes. Allez, oui, 15 minutes. J'ai mis le mode accéléré, vous inquiétez pas. Donc, on se retrouve à la fin du bracelet pour vous montrer comment on termine le bracelet. Alors, comment on finit le bracelet? On vérifie tout d'abord qu'il a la bonne taille de notre poignet, comme ceci. Et ensuite, on vient prendre un élastique pour terminer le bracelet. Donc, moi, j'ai choisi du rose pour que ce soit plus uniforme. Et maintenant, les élastiques que je vous montre, donc ils font comme un petit carré. Ils ne sont pas dans le même sens que les autres. Nous allons venir, donc il y en a 4. Hein, donc, il y a 2 roses ici et 2 jaunes, si vous les voyez bien. On va venir les prendre sur notre crochet. Donc peu importe le sens, je dirais, tant que vous arrivez à les attraper. Des fois il y en a qui vont un petit peu briller, mais c'est pas grave, on peut les remettre dans le bon sens. Attrapez-les comme vous pouvez avec votre crochet ou avec vos doigts. Donc c'est des élastiques qui ne sont pas dans le même sens, c'est les derniers élastiques que nous avons crochetés. Donc là il y en a 2 roses, 2 jaunes, oui. J'espère que vous les voyez bien. Et vous les passez dans votre crochet comme ceci, comme vous pouvez. Donc moi je fais vers l'intérieur, vers l'extérieur parce que je trouve que c'est plus simple. Et voilà, nous avons les 4 élastiques souhaités sur notre crochet. On tire un peu, on passe notre doigt à l'intérieur parce que c'est plus simple. Et maintenant nous allons venir fixer notre élastique de couleur rose que nous avons choisi. Donc vous pouvez prendre la couleur noire si vous avez décidé de faire le liseré noir. Et vous venez le passer à l'intérieur de ces élastiques. Donc là je l'ai fait avec mes doigts, vous pouvez le passer avec le crochet également. Donc j'ai pas fait un 8, hein, c'est juste que je l'ai mis simplement et il a un petit peu brillé, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc vous le passez à l'intérieur de tous les 4 élastiques. Et vous enlevez vos doigts délicatement parce que sinon ça fait mal. Et vous venez placer votre petite attache, votre petit fermoir sur la base rose. Vous retirez votre bracelet et vous retirez également tous les surplus d'élastiques qui sont pas très jolis. De toute façon ils vont tomber tout seuls, ne vous inquiétez pas. On tire un peu dessus, on le reforme et maintenant on va venir attacher le bout du bracelet au début. Donc il faut attraper les élastiques roses, donc comme j'ai commencé par un élastique rose, qui forment une espèce de croix. Donc c'est les derniers élastiques, il y en a 2. Vous les passez à travers ce que vous voulez, votre crochet, votre doigt, et vous essayez de fixer votre attache. Comme ceci. Et voilà, votre joli bracelet est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à bientôt.